Et justement aussi, l'autre question qui se pose, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire société dans ce chaos protéiforme? Est-ce qu'il faut aller vers la rédaction d'un nouveau contrat social, un contrat social 4.0, Laura? Bah moi, c'est le thème de mon livre « Ma génération va changer le monde ». C'est de se dire que notre contrat social, il est basé sur le contrat est vicié. Parce que, par exemple, quand on apprend la devise « liberté, égalité, fraternité », on voit que c'est faux, c'est pas mis en application. Et même quand on apprend factuellement à comprendre nos institutions, on n'apprend pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Elles existent comme elles sont. Et en fait, si on apprenait ça, on aurait beaucoup plus envie de les remettre en question. Moi, ce que je dis, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Blablabla, mon podcast, c'est qu'on ne peut pas non plus tout attendre. Pendant longtemps, on pensait que la fracture entre les jeunes et la politique, c'était un problème de communication politique. Donc, on a mis les politiques sur YouTube, on leur a fait créer des comptes Twitter, etc. Moi, je faisais de la communication politique à ce moment-là. Et c'est les outils qu'on choisissait en se disant, quand on sera sur les outils des jeunes, alors on communiquera et on réparera le trou noir. Mais sauf que ce n'est pas qu'une question d'usage. Mais c'est pas qu'une question d'usage. Et moi, j'ai fait l'expérience moi-même et j'ai compris que le problème était malheureusement beaucoup plus profond. Si c'était seulement un problème de communication, quand notre président va avec McFly et Carlito, on réglerait une partie du problème. C'est pas le cas, malheureusement. Et donc, du coup, la question, c'est où est le problème, quel est le problème? Et effectivement, on en parlait en début d'émission, il y a une psy un jour qui m'a dit, aujourd'hui, les psys, on considère que la crise d'ado, elle dure de 18 à 30 ans. Et donc, c'est vrai qu'on a changé aussi, et il y a une responsabilité qui est la nôtre. Et moi, je vois ça autour de moi tout le temps. On me dit, oh là là, tu t'intéresses tellement à des sujets d'adultes. On me dit ça, je dis, mais t'as 28 ans, t'es un adulte, en fait. Tu vois. C'est ça, en fait, théoriquement. Et dans les générations d'au-dessus, à 28 ans, on avait déjà parfois des enfants. Enfin, voilà, on était déjà établis. Nous, les gens freelance, ils n'ont même pas eu encore un CDI. Et d'ailleurs, ils n'en cherchent même pas. Voilà, ils préfèrent partir en voyage la moitié de l'année. Voilà, et évidemment, je parle d'une partie de cette génération et elle est diverse. Et je me fais critiquer, donc je préfère poser le cadre. On commence à préparer cet argument, on ne sait jamais. Et être précise. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité de notre génération qui est maintenant d'aller prendre le pouvoir. Et moi, je faisais partie de cette génération moi, j'ai pris ma carte dans un parti politique à 15 ans. Hein. C'est l'âge légal pour pouvoir y aller. Donc la politique, j'aimais bien ça. Et pourtant, à 22 ans, j'ai pris ma retraite de ma vie politique. Donc c'est que en fait, ça fait fuir. Aujourd'hui, les partis politiques, ils font fuir les gens normaux. Ils font fuir les gens qui ne sont pas attirés par autre chose que faire changer les choses autour d'eux. Et donc, c'est un gros problème de fond et je ne sais pas trop comment le régler. Parce que d'un côté, je dis aux jeunes de se responsabiliser, mais d'un côté, je me suis déresponsabilisée moi-même. Donc, c'est facile de... Cohérence, toujours et encore.